Came with some caravans of Burkina Faso, Liberia, Cameroon and other West African countries. We start from Bamako, we stop in Kai, in Tambacounda and in Kaolack to do some manifestations, some workshop over there. I'm here with caravans to go to Dakar. I came from Tunisia, from the land. Still now I make 7,500 kilometers. It's great, it's okay. I'm very happy. And right now we are just arrived, so we are waiting to go into Dakar. Some people are taking us to go to Dakar, to the place where we sleep and we stop for the 6th day of the Forum Social Mondial. Le forum, c'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps pour que l'Afrique soit visible, pour qu'on puisse montrer quelles sont les capacités de l'Afrique à produire des idées, à montrer que c'est une Afrique vivante, dynamique, capable de propulser et d'apporter sa part dans le monde. Nous sommes contents de faire partie de ce forum mondial qui a été créé il y a des années pour que on ne dit plus un autre monde est possible, on dit un autre monde est nécessaire. Nous sommes là pour dire non à l'exploitation illégale de nos minéraux. Les minéraux qui font aujourd'hui la convoitise des multinationaux qui sont en train de commercialiser les armes pour tuer, pour violer les femmes. Nous disons non, nous disons non. Et aujourd'hui, nous sommes là pour montrer notre solidarité et manifester notre force contre tous ces multinationaux et tous ces pays qui sont en train de les entretenir. Nous venons ici pour participer au forum avec notre président Yassine Diagne, l'organisation des femmes de la Médina. Nous sommes là à la cérémonie d'ouverture, disons à la grande marche d'ouverture du Forum social mondial de Dakar, où la Via Campesina a mobilisé ses troupes pour venir bâtir des alliances avec d'autres mouvements sociaux sur les grandes questions qui se posent à l'agriculture en Afrique et dans le monde. Il faut mobiliser les femmes autour de leurs préoccupations, de leurs besoins et également aussi vis-à-vis des défis et des enjeux de ce nouveau millénaire et par rapport à la mondialisation qui renforce le régime néolibéral et le régime capitaliste. L'OGM détruit nos sols, l'OGM détruit la végétation, l'OGM compromet la vie sociale des êtres humains, l'OGM compromet nos eaux, l'OGM détruit nos socio-économiques et sociaux dans le monde. Nous le rejetons dans l'Afrique entière. On est à cette marche pour que nos gouvernants puissent entendre de ce que nous revendiquons, c'est-à-dire que la terre soit retournée aux exploitations familiales
parce que c'est grâce à elle qu'on peut nourrir le pays. Nous voulons de l'emploi, ça manque ici, on veut lutter contre la pauvreté. Au nouveau monde de la pêche, il ne faut pas des accords de pêche secrets. Il faut éviter les INN, les pêches illégales, incontrôlées, non déclarées. On est là pour soutenir les camarades frères qui sont dans les problèmes, pour dire non à l'injustice, pour dire oui à la liberté, pour la défense de nos droits, pour dire non aux OGM, pour dire non à toutes les impunités. المنتدى الاجتماعي في دكار تنتظر أن نعطيها توضيحات وأخبار حول ما وقع في هذه الدول وفي كل المنطقة لأنه كانت يعني بمثابة انطلاقة جديدة لمنطقة كانت ولا زالت في بعض الدول ترضخ تحت سيطرة بعض الدكتاتوريات. Oggi c'è la Tunisia, c'è tutto il Maghreb, c'è l'Egitto che sostengono una lotta per la libertà ma anche una lotta per la giustizia sociale. So we are very glad to have all these people from Africa, from the world, and we are very glad in this context of fighting in Africa that people from Tunisia, from Egypt, people from other parts of Africa, now they can say we are on the good direction. I came 2 days ago. I think 2 days ago I was in the middle of the square where the revolution has been transmitted to all over the world. It's called the place of revelation, and I think now the Egyptian people has made the major step to belong to the group of free peoples of this world. De manifester derrière la banderole pour un monde sans mur au nom de la Charte mondiale des migrants, car nous venons de passer quand même 3 jours intenses sur l'île de Gorée. C'est une île qui a vu les êtres humains se dépouiller de leur liberté. Nous avons travaillé pendant 2 jours à l'écriture et à l'adoption d'une charte pour la liberté. Enfin, 330 ans, à Gorée, on a dépouillé les êtres humains de la liberté. On peut dire que cette fois-ci, Gorée a lancé la liberté dans le monde, puisque nous avons proclamé une charte qui a pour principe fondamental la liberté de circulation des êtres humains sur cette planète, ainsi que leur liberté d'installation. Bonsoir les amis, peuple du monde, peuple d'Afrique et peuple du Sénégal. Bienvenue ici à Dakar. Dakar, a-t-il dit, signifie espace de liberté, Bekraou. Mais vous êtes, chers amis, à 30 000 de Gorée. Gorée, qui rappelle un des plus grands crimes contre l'humanité, l'esclavage des nègres, des milliers et des milliers de Noirs arrachés à leur continent, sont partis de l'autre côté. Vous êtes témoins de cette histoire. Notre espoir, c'est la Tunisie. Notre espoir, c'est l'Égypte. Notre préoccupation, c'est la Côte d'Ivoire.
et d'autres foyers de tension en Afrique. Il faut y croire, il faut compter sur ses propres forces. Il faut que les Africains règlent nos problèmes avec le soutien des autres amis du monde. Je vous transmets un message de la Tunisie. Soyez solidaires, soyez courageux. Donc toutes les dictatures tomberont grâce à l'unité du peuple. Les peuples libres, les peuples qui n'ont pas peur, les peuples qui vont droit au but, les peuples qui ne vont pas lâcher jusqu'à la tombée de toutes les dictatures dans le monde entier. Et merci. Ce forum vient à un moment où le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer. L'Afrique doit prendre pleinement sa place. L'Afrique n'est pas un champ de bataille pour les grandes puissances. L'Afrique n'est pas un continent mort, c'est un continent vivant. L'Afrique n'est pas un continent pauvre, c'est un continent riche. Pourvu qu'on le laisse faire, qu'on le laisse déterminer ses politiques, qu'on le laisse dessiner ses stratégies. Le monde change et nous voulons plus que jamais, compter dans l'équilibre du monde, compter dans l'économie mondiale, compter dans l'humanité. Ce forum, c'est aussi pour que tous ceux qui souffrent puissent avoir une occasion de parler, de se faire entendre et de changer les choses. Encore une fois, merci. Travaillons bien, dans une bonne atmosphère. Nous sommes ensemble toute la semaine. Nous nous aimons, on vous aime. Vive l'Afrique à nouveau et merci. Vive l'Afrique! Nous avons un échange entre les peuples de l'Afrique et du monde entier. Nous avons appris beaucoup de choses. Il y a eu des contacts, il y a eu des relations, il y a eu des partenariats. Et ça nous a permis de connaître les problèmes que les femmes ont dans ce monde-là. Le problème de la scolarisation. Au Sénégal, la scolarisation des filles. Il y a la violence des femmes, violences sexuelles, les violences comme l'excision, par exemple, et la propriété des femmes au niveau des terres. Il faut que les femmes puissent avoir des terres pour qu'ils puissent produire. What is happening here in the African Assembly is that women's groups and women's participants that have been holding various discussions around the advancement of women are getting together to put the views of how to improve the situation of women. suuf suñu béy tamit gis nga ko amuñu suuf amuñu ndox loolu yëpp jafe-jafe la ci jigéen ñi amuñu suuf moom seen jëkkër yi rek ñoo am suuf ñoom ñoo leen di daggal ay tool ñuy béy te li ñuy bëgg a béy day bëri te fekk ñoom amuñu suuf su bëri comme noonu rek gis nga fi ma doon roosee may buddi ñax léegi dañuy xëy fajal ci sedd bi gis nga jigéen ñi fii kenn rootul ak nit ndax roose beex yooyu ak fatiguement bi tamit dañuy sonn dañuy dem ci tool yi roose bu noor gi ñëwee dañuy wut ay jiw ak ay ndox ak yu kenn xamul ñuy wut ndox bu ñu def suñu tool yi wut fumier dañuy dem ci fumier yi di jënd fumier nag di jënd fumier ci xar bi yeex yooyu yëpp dañuy koy dajale di ci fumier ndax ñàkk moyen. La femme, c'est l'actrice principale du développement. C'est elle d'abord qui est au champ. Parce que quand vous voyez le travail de l'agriculteur, c'est la femme qui est l'actrice principale. We are dependent on the agricultural system where we produce raw materials that for outside, not for ourselves. And our staple diet in all African countries, in my country, is usually produced by women. Aujourd'hui, il y a un concept qui est mondial, c'est l'exploitation familiale.
L'exploitation familiale aujourd'hui, il y a le rôle et la place des femmes dans ces exploitations familiales. Puisque aujourd'hui, dans le Sénégal où nous sommes, on sait la place de la femme dans une exploitation familiale. D'abord, c'est la maman de la nation, c'est la mère des enfants. Come to West Africa and people from the whole world, a place which was the starting point of slavery, is historically very significant. Coming here, one can see that we have had probably a good process. You see much more diversity, you see many different people from Senegal and from Africa. To my mind, from Kenya, Nairobi to Senegal, we have now covered the African continent. We must see what processes it leaves behind and build on those processes. That's, to me, the more important point. It's so interesting to see that when Dakar was decided, it was as if there was a foresight, because we're in the region of Tunisia and Egypt. And I think what we are seeing in this forum is the echoes of that kind of change. So another world is being made possible in Egypt and Tunisia. Now in Egypt, people are still protesting in Tahrir Square. They are still with the same demand of Hosni Mubarak to go, not to continue as president of Egypt. Now, what's very important for everyone to understand is that international solidarity from all around the world is very important. We as Egyptians need your solidarity with us. We need your support. Well, what is happening in Egypt is something of an immense importance, not only due to the importance of the country, but also due to the radicality of the demand. The demand is not just that Mubarak should leave, that is first step, but that the system should be changed, putting an end to the neoliberal system associated with the military dictatorship. And that is going to be, it's the start of a long series of battles for months and perhaps even more. Effectivement, ce qui s'est passé en Tunisie, il était incroyable, inimaginable pour beaucoup de Tunisiens, pour beaucoup de citoyens dans le monde, parce qu'il y avait un état de désespoir. La dictature en Tunisie, elle était très forte. Ce qui s'est passé vraiment avec les jeunes, avec la participation des syndicats, avec les participations des corps professionnels, sans des associations aussi, sans la participation des partis politiques, parce que c'est la première révolution pour moi qui est sans parti politique révolutionnaire, sans programme révolutionnaire, sans leader révolutionnaire. Donc c'était le peuple réuni qui n'a pas été vaincu et qui a vaincu la dictature en Tunisie. C'est ça le plus important, c'est ça l'originalité de ce qui s'est passé en Tunisie. Le Forum de Dakar est venu au moment de son organisation pendant la révolution tunisienne, dès le mois de décembre, et au moment de sa fin, en pleine révolution égyptienne. Ces deux révolutions ont interréagi avec l'organisation du forum et avec son déroulement.
for the present imperialist global system, Africa is important for its enormous natural resources, not only oil and gas, but land, but water, but also rare mineral resources and so on. But Africans are not important. They are rather an obstacle for the plundering of the natural resources of the Africa. This is the vision of the imperialists of Africa. We're talking about the debt, the mondial debt, the world debt, because for us, we think of Africa don't should pay nothing for no one, because we suffer to the colonization, we suffer to the slavery. Everybody took our oil, our energy, our iron, our people, and right now they talk about the debt. What kind of debt? Nous sommes confrontés à de très énormes difficultés dues à la pêche artisanale. Nos pirogues n'arrivent même plus à pêcher le poisson qu'on faisait dans 45 minutes de distance. Nous sommes traqués par la pêche industrielle. Le gouvernement sénégalais délivre d'énormes licences de pêche qui nous inondent actuellement. On n'arrive même plus à trouver du poisson. Pour trouver ce poisson-là, ils sont obligés d'en partir dans les zones bissau-guinéennes ou bien à Conakry ou bien dans d'autres pays. Une présence massive des bateaux pirates dans nos eaux. Ils sont comoriens, ils sont bélysiens, ils sont russes, ils sont asiatiques. Ils nous viennent de partout, à partir des sociétés écrans concrets ou à partir des accords secrets qui sont négociés de manière opaque. Les pays riches pêchent aujourd'hui en pêche pirate dans les pays pauvres. Et l'Afrique en paye un lourd tribut. C'est ce qui me fait dire que nous perdons au moins 300 millions de dollars ou d'euros par an à cause de cette pêche-là. L'Afrique tout entière nourrit l'Europe. Il n'y a pas de monde meilleur si nous ne sommes pas ensemble. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'ensemble, nous sommes capables de créer un nouveau monde de la pêche qui est basé sur la transparence, la démocratie participative, la gestion participative et la gestion partagée. Primordial qui me viennent à l'esprit, le respect, la protection et la jouissance de ces derniers. You cannot separate human rights. Human rights is all. So if we are claiming for human rights, let us not claim one side and leave the other side. La participation est massive, surtout du côté des jeunes. Et donc cela augure des perspectives nouvelles pour lutter contre les effets pervers du capitalisme sauvage selon notre jargon. Deuxièmement, le fait que le président Morales ait participé à la marche et ait délivré son discours, et aussi Lula ait participé, cela va galvaniser la jeunesse. Cela est une forme di presa di coscienza dei giovani. I movimenti, le associazioni, i comitati di base africani riconoscono il Forum Sociale Mondiale come un ombrello in grado di aiutare i movimenti a superare la dimensione nazionale e a connettersi fra di loro, ma come un ombrello che è anche in grado di garantire visibilità alle lotte
di questo continente e anche qualche protezione grazie a un ombrello internazionale. You know, what's amazing about the forum is always the networking, the meeting people who were only an email address, the sort of spontaneous exchanges that take place. But first and foremost, this is the biggest teach-in in the world. You know, this is really about popular education, people coming together to deepen their knowledge, to exchange knowledge. Le Forum social africain a débuté en 2001, en décembre 2001, puisque le premier forum organisé l'a été en décembre 2001 à Bamako. Ce forum, il vient après un long processus et un constat qui a été fait lors du premier forum social mondial de Porto Alegre, où l'on avait constaté que les mouvements africains étaient totalement absents. Et c'est suite à cela qu'on a décidé de mettre en place une dynamique qui puisse nous permettre d'une part de rassembler les mouvements africains eux-mêmes et d'autre part de nous articuler au Forum social mondial et à la dynamique intermondialiste, d'autant plus que à l'origine de cette dynamique, les grandes contestations de Seattle, du G8 contre le G8, eh bien nous avions été là-bas. Nous avons eu à organiser en 2006 le premier forum polycentrique en même temps à Bamako, en même temps que les forums qui se sont organisés à Karachi et à Caracas. Et en 2007, nous avons organisé le Forum social mondial lui-même à Nairobi. Et à partir de là, en 2009, les Brésiliens ont organisé à Belém le 9e Forum mondial, mais nous avons en même temps, dès 2007, dès la fin de Nairobi, demandé à ce que le Forum mondial revienne en Afrique. Supprimons les visas. 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 Moi, je crois que Dakar est une nouvelle étape de notre marche vers une citoyenneté plus conforme aux défis de ce système mortifère. Nous avons souhaité l'élargissement de la base du mouvement. Lorsqu'à cette tribune, il y a 2 jours, nous avons rendu hommage à Samir Amin, j'ai oublié de mentionner que après la première édition où nous étions peut-être une quarantaine d'Africains, lui, Tao et moi et d'autres, Demba, on s'était battus pour que le Forum social africain voit le jour. Et Dakar, ça a été aussi un moment pour que nous puissions ensemble contribuer à la reconstruction de l'unité africaine qui a été malmenée par les despotes, les dictateurs, les mafias, les trafiquants d'hommes. Down, down, IMF! 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 Down, down, capitalism! Down, down, capitalism! Hay muchas luchas agregadoras ahora, depende de los continentes, ¿no? Quizás este que estábamos hablando aquí de la crisis civilizatoria no es agregadora por ahora, porque la gente tiene otros nombres para sus luchas, ¿no? Y claro, la lucha aquí en África en este momento son luchas otras que son muy importantes. Por ejemplo, el hecho que el continente africano es el continente raíz ahora de aplicación del neoliberalismo. Después hay la lucha de la tierra. Los sistemas financieros están especulando con la tierra en África y están comprando hectáreas y hectáreas de tierra por toda el África. Le phénomène de l'accaparement des terres est un phénomène qui s'est accéléré depuis la crise alimentaire de 2008. Et donc c'est un phénomène qui est devenu un phénomène très grave dans un pays comme le Mali, où en l'espace de quelques années, on a vu presque 700 000 hectares cédés par le gouvernement, soit à des
sociétés étrangères, soit à des États étrangers, ou alors soi-disant à des investisseurs nationaux. Ce n'est pas en donnant les terres à des intérêts étrangers qu'on va améliorer le problème de l'alimentation. Surtout que la crise alimentaire a prouvé que chaque pays qui a laissé le marché gérer son alimentation était un pays extrêmement vulnérable. Donc c'était le moment de renforcer l'agriculture locale, investir dans l'agriculture familiale pour permettre de produire plus et mieux et afin de nourrir le pays. Quand des États comme la Libye, qui n'ont pas d'eau, qui ont des terres totalement improductives, viennent prendre 100 000 hectares de terres au Mali, ce n'est pas pour produire de l'alimentation pour les Maliens. Ça, c'est évident. Donc pourquoi l'État malien cède les terres les plus productives et les seules terres irrigables du pays à des intérêts étrangers? Tous ceux qui viennent avec de l'argent peuvent trouver un véritable boulevard devant eux. On les ouvre toutes les portes, on leur donne de la terre de façon extrêmement légère, sans aucune transparence. Donc ça, c'est des choses que nous ne pouvons pas accepter. Et surtout pour le problème de la terre, ce sont des êtres humains qui vivent sur ces terres-là. Il y a des milliers de villages, il y a des millions de personnes qui ont toujours existé, des éleveurs, des pasteurs, des agriculteurs, des pêcheurs qui sont sur ces territoires depuis des millénaires. Ils ont des droits. On ne peut pas nier leurs droits. Donc c'est pour cela que nous nous sommes mobilisés. Nous avons fait une grosse mobilisation le 22 novembre dernier pour montrer que nous ne pouvons pas accepter, nous n'accepterons jamais. Je vais prendre le cas au Katanga, dans la province de Katanga, Tank Fungurume Mining Company, qui a pris 80 collines minières, des mines, pour 99 ans d'exploitation. Quand vous arrivez sur le terrain, vous verrez que des paysans sont en train de prendre de l'alcool au lieu d'aller travailler parce qu'ils n'ont pas de place. Donc ce sont des cas que je peux prendre au Bandundu, dans la province de Bandundu. Il y a aussi une compagnie appelée Forestcom pour l'exploitation de bois. Et dans ces espaces-là, les paysans n'ont pas l'accès à la terre. Et je crois que cela n'est pas seulement le cas du Congo, je crois que c'est à travers le monde où les paysans sont exclus de leurs terres. Pour moi, il n'y a pas d'autre terme. L'accaparement des terres, c'est du banditisme d'État. Et il faut le traiter comme du banditisme. Parce qu'il s'agit d'accaparer, de prendre la seule ressource qui reste pour les plus pauvres, pour les donner à ceux qui ont déjà trop, ceux qui sont déjà extrêmement riches. Et ce n'est pas acceptable. In Africa, we need for our governments, our policy makers to recognize the importance of agroecological agriculture as opposed to industrial models which are not sustainable and are looking at profit. Yet we need food security, food sovereignty in Africa, and the agroecological alternatives are the best way to go. Africa needs to control its own resources. Africa needs to have industrial policies. Africa needs to have food sovereignty. Because if we cannot feed ourselves, we cannot be free. In order for us to be independent, to be free, we need to control our own resources and to put in place policies that are in the best interest of our people. And that's the message that came out of the World Social Forum in Dakar. We met 4 days ago. So Yes, now we did. I'm very happy, extremely happy. I almost can't believe myself. I can't believe it really did happen. I came here, he was still president. I'm going back tomorrow and he won't be president anymore. I wish to have elections. This is my only dream now. I want to vote. I've never voted because I was boycotting it. I abstained always. Now I want to vote. I really do want to vote.